Musique qui raconte. Elle fabrique les stars, elle raconte les histoires, elle unit les peuples. Et oui, vous l'aurez peut-être déjà imaginé, amis internautes, on parle bien évidemment de la musique. Et elle nous rassemble une fois encore ce soir, vous et nous. Bonsoir et merci de prendre place. Bienvenue sur 100% musique. Et il est déjà là, il est déjà au poste. Cette fois-ci, il a encore choisi le piano. Joie, bonsoir. Bonsoir Achille. Comment ça va? Ça va et toi? C'est la pleine forme chez moi. Pareil de mon côté. Aujourd'hui encore, tu as voulu être au piano. Oui, aujourd'hui j'ai voulu être le piano. C'est l'inspiration que j'ai eue. C'est l'inspiration. Oui. C'est une question d'inspiration chez toi. Justement. Ok, d'accord. Eh bien, voilà celui-là qu'on va recevoir tout à l'heure. Oui, lui aussi, il a de l'inspiration. Ouais, il en a à revendre. Il a simplement pour nom Lobby. On va tout simplement inviter Lobby à nous rejoindre sur ce plateau. Lobby, merci de nous rejoindre, Lobby. Lobby, il est déjà là, il va nous rejoindre. Lobby, voilà. Lobby, salut. Oui. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien. C'est la pleine forme, j'imagine. Oui, la pleine forme. Comment ça va? Prends place. Merci. Ok, alors, comment tu trouves déjà notre plateau par ici? C'est bien joli, bien beau. J'aime aussi l'accueil. L'accueil, ok. Ouais. Donc, tu vas nous mettre bien tout à l'heure par ici. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ouais. Donc voilà, on va y aller avec la première partie de cette émission. Et vous le savez, amis internautes, vous qui êtes fidèles de cette émission, on va y aller avec Talent qui nous installe. Retour sur ce plateau. Bonsoir, Lobby. Bonsoir, monsieur. C'est comment? C'est la pleine forme chez moi. Alors, Lobby, nom d'artiste, bien évidemment. Oui. Alors, Lobby, comment est né Lobby? Lobby, pourquoi? Lobby parce que d'abord, c'est mon professeur de philosophie qui me l'a donné quand j'étais en seconde. Ouais. Ce Godolin. J'étais le responsable de la classe. Il me disait que apparemment que moi j'aime travailler sous pression. D'accord. Qui va me donner le nom Lobby et tout. Je me suis dit bon, pourquoi pas. J'étais même pas artiste avant d'être Lobby. J'étais toujours Lobby. J'ai toujours été Lobby avant d'être artiste. D'accord. Donc Lobby, c'est ceux qui travaillent sous pression en quelque sorte. Ouais. C'est une groupe de pression. Une groupe de pression. Ouais. Donc c'est ça. Moi j'aime beaucoup être sous pression. Ah, donc on va être sous pression par ici. Toi-même tu sais. Les choses vont aller très vite. Très vite. D'accord. Très vite. Super. Alors Lobby a commencé depuis quand? A débuté. Bon, je peux dire j'ai commencé en 2018. Je peux dire ça. 2018. Oui, tout doucement. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à faire la musique? Franchement, je ne sais pas. En fait, je peux te dire que c'est un gourmet. Ah. J'étais à la base artiste love. Ouais. J'étais à la base artiste love et tout. Ouais. C'est-à-dire, j'avais un souci avec Margot dans le temps. J'étais en première année. J'avais un souci avec Margot dans le temps. Et j'étais à la maison. J'étais sur le campus d'Adjara. J'avais un collègue artiste aussi. Mais lui, il était rappeur. Moi, je n'étais pas artiste. J'étais danseur. Donc, quand on était ensemble, lui, il faisait des trucs. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça bêtement. J'ai lancé quelques vibes. Il a dit que je chante bien, que j'ai commencé à essayer. Je dis, est-ce que c'est bien, que c'est bon? Il dit, ok. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers tests. Love. À la Singela dans le temps, je faisais mes trucs. Tu vois? Tu fais des reprises? Oui, un truc du genre. J'essayais de mettre. Mais j'avais déjà une facilité à moi d'écrire des textes à moi. C'était pas compliqué pour moi aussi. Dans le temps. Donc, on peut dire que tu avais déjà la chose en toi. Bon, peut-être. D'accord. Peut-être. Oui, peut-être. Et voilà, cette dernière-là est bien, quoi. Oui, oui, c'est un gourmet. C'est un gourmet, mais oui. J'ai réussi à avoir ma fille. Donc, c'est pas un gourmet, quoi. Ta fille, on n'a pas compris. Je suis sûr que les amis étaient compris. Ouais. Elle m'a fait une fille. Après, c'est ça? Oui. Elle a 8 ans.
Waouh. Le salut. Donc, la musique, il a fait... Frida, c'est comment? Ça va? C'est Louis, Malaro. Donc, si je comprends bien, la musique, hein, l'a fait revenir. Pardon? La musique l'a fait revenir. Oui, c'est la musique qui l'a fait revenir. Non, pas la musique qui l'a fait revenir, non. Ah. Non, non, même pas. C'est pas. Comment elle est revenue alors? C'est venu. C'était pas une affaire de musique ou pas, c'était une affaire de love et tout. Ah. J'avais Zahir dans le temps et je jouais au garçon. Et ça n'a pas marché dans le temps, mais je me suis... Peut-être que la musique hein, a favorisé aussi hein, que le love hein, soit réellement intense. Celle-là n'est même pas intéressée par la musique et tout. Je ne dirais même pas que c'est la musique qui l'a fait revenir. D'accord, super. Alors revenons hein, à nos moutons, okay, comme on le dit. La musique pour toi, si tu dois donner une définition à la musique, tu diras quoi? Qu'est-ce que tu diras si tu dois donner une définition à la musique? Sur quel plan? Non, la musique. En général, la musique en général. Quelle réponse je peux donner? D'abord, je ne sais pas si c'est parce que je suis artiste, chanteur. Oui. Mais moi, c'est comme si... C'est comme une divinité. Ah ouais, une divinité. Hein? Oui. Pourquoi? Une divinité comment? Ah oui, la musique, elle est très vaste. Elle est très vaste. Moi, je ne sais pas. Parce que d'abord, c'est le mec, il est là tranquillement. On lui joue un instrumental. On ne sait même pas d'où est-ce qu'il sort des trucs. Moi-même, de nature, je chante et mes amis me disent, mais d'habitude, tu n'as pas ces gens d'idées, toi et mon cause, mais il y a des trucs que tu ne dis pas d'habitude. Je dis, ah, c'est venu comme ça que j'ai mis dedans, ça sonne bien. C'est un truc qu'il faut vraiment respecter. Moi, je ne m'amuse pas avec la musique. Même si je n'étais pas artiste, j'allais beaucoup aimer la musique. Franchement, c'est un truc que moi j'adore. J'ai adoré dans le sens... oui, genre. Comme je te l'ai dit, c'est une divinité. Donc l'adorer, quoi. L'adorer, justement. Oui. Qu'est-ce que toi, tu aimerais hein, que tes fans, ceux qui écoutent du lobby, ressentent quand ils écoutent tes œuvres musicales? Parce que tu viens de dire, hein, c'est une divinité carrément. Oui. Qu'est-ce que toi, tu aimerais hein, qu'ils ressentent? D'abord l'émotion. Et ils me le disent toujours. Je ne chante pas avec la tête, je chante avec mon cœur. Okay. Toutes les fois où je chante avec mon cœur. Je peux aller au studio, passer 2 heures de temps à chanter. Même mon arrangeur sent en même temps que ça là. Ça ne vient pas de moi, c'est des trucs que je dis banalement seulement. Et on reporte la séance par exemple. Ah. Quand je fais une prise de voix et qu'il n'y a pas d'émotion, on supprime. Parce que d'abord quand j'écoute, je sens que c'est du lobby comme ça quoi. Tu vois. Ceux qui m'écoutaient depuis 2018 jusqu'à 2026. Ils sont toujours là. Je n'ai pas assez de fans, ils sont tout le temps, ils sont pas assez, mais ils sont là, constants. Parce que quand ils m'écoutent, ils ressentent l'émotion, l'amour. Et je pense que c'est pas ma personne qui aime, c'est la musique que je préfère. Je leur dis que je raconte des histoires, mes histoires en fait dans les chansons. D'accord. Alors, est-ce que tu chantes déjà pour toi-même, pour ton propre plaisir, ou bien oui, tu chantes au prime abord pour le public? À la base, pour moi-même. Ok. À la base, pour moi-même. À la base. Parfois, je ne fais pas exprès. D'accord. Une chanson peut faire moins de 2 ans, et après j'écoute, je me dis, ah, mais c'est mon histoire ça, apparemment. Mais c'est mon histoire. Parce que dans le temps où j'écrivais le son, je ne vivais même pas ça. D'accord. Vous comprenez un peu le truc? Donc finalement, je me dis, mais bizarrement, je chante ma vie, aussi mon quotidien, aussi mon quotidien. D'accord. Alors, justement, tu parles d'histoire. Raconte-nous une anecdote hein, qui t'a amené à écrire l'une de tes œuvres musicales. J'ai fait une chanson avec Praouda. Ah, Praouda. Et le titre c'est Kanchinaho, mais Kanchiro. Oui, c'était ça. J'étais à Calavi. C'est quand j'ai fini les études sur le campus. J'étais venu à Calavi. Et mon ami, moi j'avais un ami sûr à moi, il s'appelle Hébert. On dormait. Sûr à moi, il n'est plus ton ami aujourd'hui. Tu as dit. Il n'est plus mon ami aujourd'hui. Ah. Oui, c'était une parenthèse. Ah, on va en parler. Il y a une raison pour ça. Oui. On vivait à Calavi, on vivait dans un conteneur. Oui. Dans une maison abandonnée. Ouais. Il avait ses parents, il a tout laissé. J'avais mes parents.
J'ai tout laissé, on est venu s'installer là. Galère de ça, je vais pas te raconter. Galère de ça là. C'est compliqué, frère. C'est-à-dire, j'ai fait du topa-topa. Après mon bac, j'ai fait du topa-topa. J'ai fait gardiennage sur le stade là. Toujours, hein, toujours à Calavi. Ça, mon gars, moi, c'est que c'est la galère à fond et tout. Tu sais que quand j'écrivais mon son avec Paoda là, parce que c'était à la base c'était mon son. C'est Paoda qui a écouté l'extrait, il m'a dit qu'il veut bien monter sur ça. Donc, quand j'ai fini de faire le son, après Paoda a monté sur ça. Après, ouais, ça a changé un peu. J'ai quitté Calavi, je suis venu à Cocotomé, je suis venu m'installer moi-même. On a commencé à voir. Ça allait un peu mieux. Quand un jour, on écoutait le son, mon ami et moi, il a dit, bro, que ça, c'est Calavi. Il disait, mais que c'est bizarre. Que entre temps, quand j'écrivais le son, je ne pensais pas à ce qu'on vivait. J'écrivais ça parce que c'était un bon mood. Je trouvais les rimes, c'était bien, c'est tout. Je me suis dit que, sans faire exprès, je véhicule ma vie dans les chansons. Ouais. Justement, tu as évoqué le nom d'un artiste regretté oui, qui n'est plus aujourd'hui, Paoda. Oui. Alors, dis-nous, quelles étaient tes relations avec l'artiste, avec Paoda? C'était une affaire de faux et non-vie, grand frère, petit frère. Grand frère, petit frère. Sûr. Sûr. Bon, quand il avait les prestations, il m'appelait, on allait prester ensemble. Quand il écoute certains de mes sons sur mon statut, il me disait d'envoyer, il écoute, il me dit non, mais enlève cette partie de là, je ne veux pas. Pourquoi tu chantes comme un vieux comme ça? Enlève ça, et c'est taquine. Paoda part au studio, il part dans un bar. Oui. Il va demander au DJ de jouer le son de Lobby, pendant que Lobby n'est pas encore connu. Ouais. Il va demander au DJ de jouer le son de Lobby et il va payer 5 000. Tu joues deuxième fois, il paye encore 5 000. J'ai des vidéos de Paoda dans mon téléphone où il est dans sa voiture, il fait des vidéos sur mes chansons. Il est tout content. C'est un gars qui est très fier de moi. C'est comme un grand dos à moi, on n'a jamais eu de problème. C'est un gars que j'aime beaucoup. Un gars que j'aime beaucoup, qui m'a apporté. Parce que même quand je faisais le featuring avec Paoda, personne ne me connaissait, j'étais dans l'ombre. C'est-à-dire c'est les 2019, 2018, 2019, 20. Tu comprends? C'était comme ça quoi. J'ai suivi un gars, il voulait aller chez Paoda. Je le connaissais, mais pas trop. Il voulait aller chez Paoda, on voulait aller à Comé. J'étais là. Et c'est rien que des artistes connus. J'étais là tranquille. Ils jouaient leur son. Et Paoda s'amusait. Il s'habillait. Il avait porté une veste là. Et il s'habillait, il chantait. Mais il me dit que, et moi là, que ma chanson là, que de jouer. Il dit, quelle chanson? Que mes chansons, personne ne connaît mes chansons. Il me dit de jouer la chanson. Il dit, ah, je joue une chanson. Il me dit, non, c'est pas ça. Non, je dis, c'est pas ça. Alors que j'avais déjà fait l'extrait de Kanchero. Et j'ai mis ça, je partageais dans le groupe. Oui. Comme ça. Il est tombé sur ça. Et il a commencé à fredonner. Il dit, ah, que j'ai pas encore fini le son, que c'était un extrait seulement, que j'ai fait une petite vidéo, j'ai partagé seulement. Il a dit, ah, que c'est le son là que lui il aime. Qu'il faut qu'on fasse le son. Il dit, hé, que s'il veut aujourd'hui là, on va faire, que bah, je suis prêt. Chap. J'étais content. Il a appelé mon arrangeur Chris Beats, que c'est comme ça, ouais. On a calé les choses, il m'a même pas compliqué la tâche. Il m'a pas fait la star. Il avait déjà sorti le son, il a fait sortir des hits. Il était déjà connu, en vrai. C'était pas un artiste, il était déjà trop connu, même. J'étais pas loin de lui, il était à Cococoji, j'étais à Cocotomé. Il venait me voir, Tchamuto. Et on part au studio. Et il me met bien. Je me souviens un jour, il venait chez moi à Cocotomé. Et quand il voulait rentrer dans la forme, il me disait que d'abord qu'il va enlever la casquette pour montrer aux gens que lui il est venu voir Lobby, que c'est Paoda qui est venu voir Lobby, qu'il faut que dans le quartier qu'on commence à me respecter. Ça m'a tellement fait plaisir. Je me souviens de ces petits trucs. Bon. Alors comment justement, comment tu as, Dieu est grand, que son âme repose en paix d'ailleurs, et comment tu as vécu sa disparition? C'est compliqué. Comment tu as, on sent un moment de... Non, mais c'est très compliqué l'histoire là. Oui. Bon, je ne dirais rien, j'étais triste et tout.
je ne suis pas le genre de mec à tout exprimer parce que c'est déjà trop fort en moi. Je ne sais pas comment l'exprimer à l'extérieur. Donc, même dans le temps, je ne suis pas allé à l'obstacle, je ne suis pas allé dans la maison, je ne me suis pas affiché. Je ne me suis même pas affiché. Je ne me suis du tout pas affiché. Je ne me suis même pas prononcé sur le fait qu'après derrière moi, il est bon. Donc, c'est un gars qui est venu me voir pour qu'on fasse un truc là, comment on appelle, un hommage et tout. On est allé au studio, on a fait. Mais moi là, c'est comme si c'est pas encore ça. Tu as reçu le choc là. Ouais, c'est pas encore ça. Aujourd'hui, tout le monde l'oublie déjà. C'est ça. Bon, la vie continue. La vie continue, mais ces œuvres restent. Toujours. Parce que l'artiste ne meurt jamais, hein, non. dit-on. Alors, ce morceau-là, en featuring avec lui, on peut avoir, hein, tu peux le reprendre. Oh, il n'y a pas de souci. Avec joie. Il n'y a pas de problème. On y va. On va bien écouter. Oui, ça, voilà, tout ce que tu commences, voilà. Yeah. Le refrain dit Yerona ime jome Yerona ime jome Ewe somo yenje gbelo. Et quand tu veux Mayo de basa chokotoropo Wedo bobosi atagan si kwegbe. Papa mande, maman mande, bon son parti. On va se azonder bois nous blo. Aide-moi sans les bisser donc apprenti pack. Non so batte, non to jonu no top. Zoni si boje bro lo trado redo me azaro pona waro. On me pleure se transformeront en no jack poli bonole. On blanc jalolo. Wete no gochena ho. Wete no gochena ho. Yeah. Yerona ime jame. Yerona ime jame. Yerona ime jame. Ewe somo yenje gbe. Yerona ime jame. Yerona ime jame. Yerona ime jame. Ewe somo yenje gbe. Cette façon, il y a des façons de rendre hommage, hein, du hommage à ce grand homme, à cet artiste-là, oui. Et Paouda, que la terre lui gère tout simplement. Oui, on va poursuivre, hein, on va parler de Lobby hein, maintenant. Ouais. Alors, Lobby a combien d'œuvres musicales à son actif? Combien d'œuvres musicales à son actif? Je ne vais pas inventer. Bon. Lobby compte. Je peux dire 7. Hein. 7 œuvres musicales. Tous sont clippés? Non, pas tout. Pas tous. Combien clippés? J'ai fait 3 à 4 clips. D'accord. Oui, 4 clips parmi les sons. Parmi les sons. Oui. Alors, tous ces morceaux ont été arrangés par qui? Bon, il n'y a pas un arrangeur fixe, mais j'ai beaucoup travaillé avec Chris Beat. Je travaille avec Chris Beat, je travaille avec... au début, j'avais travaillé avec Katouche. Je travaille aussi avec Sergi Beat. Hein? Bon, parce que tous mes sons, c'est chez Chris Beat, tu fais les sons. Legend Beat aussi, voilà. Mon frère jumeau, voilà, Legend Beat aussi. Alors, est-ce que... depuis que tu travailles avec tous ces beatmakers, ouais. Lequel t'a vraiment fait plaisir? Sinon, voilà, c'est le travail de qui tu aimes le plus? On va pas faire des jaloux, mais quand même, on va le dire. Alors, faut passer. Faut passer, je peux pas. Ouais, sinon, je suis à l'aise avec tous ceux-là. D'accord. Je suis à l'aise avec tous ceux-là. Il n'y a pas d'arrangeur. Non, tout va bien. Avec eux, ça va. Avec eux, ouais, ça va. Ça va. C'est vrai que je vais pas répondre, mais mes fans me disent que c'est Chris parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui. D'accord. C'est bon. Chris Beat, pourquoi pas. D'accord. Alors, tu vas nous reprendre déjà une œuvre de toi. Déjà, tu vas nous reprendre quel morceau sur ce plateau? Ma dernière chanson, j'ai fait le clip récemment. Il n'est pas encore sorti, mais ça va sortir très bientôt. L'audio est déjà sur YouTube. Lobby officiel. Et le titre c'est Solo. Solo. Tu veux ok, bien. Solo, tu vas te le mettre, voilà. Te lever. Te lever, oui.
La scène est à toi. Ça dit, je suis pas dans froid d'affaires de concurrence. Je suis sans pression, laissez-moi rouler en solo. De toute façon, on n'est pas camarades. Hypocrisie, jalousie, mytho à d'autres. Y'a no beba, ouais, y'a no beba, ouais, y'a no beba, ouais, y'a no beba, ouais, yeah. Ils peuvent me traiter de tous les noms. Je suis habitué de toute façon. J'accepte aussi vos critiques bidons. Je veux marcher solo. Je ne veux plus d'un problème. Tout ce dont j'ai besoin, c'est les dos. Et ils sont prêts à t'éliminer. Ce que tu appelles des amis. Et tu son nom, comme le petit Miguelito. Y'a no beba, ouais, y'a no beba, ouais, y'a no beba, ouais, y'a no beba, ouais, tu peux tout donner à fond, tout sacrifier pour briser tes amis au dépend de ta vie. Mais tu seras toujours le mauvais. Celui que t'as aidé hier va te détruire. Les amis sont parfois des ennemis. Des derniers mais le monde a dit. Je suis pas dans trop d'affaires de concurrence. Je suis sans pression, laissez-moi rouler en solo. De toute façon, on n'est pas camarades. Hypocrisie, jalousie, mytho à d'autres. Y'a no beba, ouais, y'a no beba, ouais, y'a no beba, ouais, y'a no beba, ouais, Yepo, aïe, yepo, yepo. Merci. Super. Donc, tu as des contents Super, super. Voilà. Ah ouais, je vois le guitariste, je vois le pianiste également. Voilà, on a aimé. Merci beaucoup. La prestation. Merci. Et puis on va poursuivre notre échange, bien évidemment. Oui. Alors, Lobby, qui sont ces artistes-là avec lesquels aujourd'hui, si on te donnait l'occasion de faire un featuring, tu vas sauter dessus? Plein d'artistes. Oui. Les artistes béninois sont très forts. Ils sont forts. Oui, ils sont très forts. Presque tout le monde. Bon. Nouvelle génération? Oui, nouvelle génération, ancienne génération. Voilà. Ah, si c'est ancienne génération, c'est Sabo. C'est Sabo. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est Sabo. Et la nouvelle génération? Nouvelle génération. Sinon, ils sont tous forts. Ouais. Qui tu vois dans ton registre? Ah, dans mon registre? Ouais. Voilà, et puis ça va bien coller. Franchement, je sais pas. Ouais. Garo registre. Sinon, ils sont forts. Je sais pas. Je peux bosser avec n'importe qui. Je peux bosser avec Tigang, First King. J'ai Lapino, le meilleur artiste béninois. Oui, c'est le meilleur artiste béninois. Ah oui, c'est toi qui le dis. C'est le Bilo. C'est Lobby qui le dit. Non, le Bénin est gras. Sinon, c'est Gégé Lapino, le meilleur artiste béninois. Bon, bref, c'est une parenthèse. Ah, c'était une confirmation. Oui, c'est une confirmation partout. Ils savent. Le meilleur artiste béninois. Le monsieur sort un album complet, on écoute tout.
Ah ben il a au-dessus peut-être. Tu t'imagines, il a pris des années avant high school. Attends, c'est de la nouvelle génération ou bien de l'ancienne génération tu parles? Je l'appelle pas ancienne génération. Il est Ah oui, donc tu as dit qu'il est grand plus que Saboura, c'est ce que tu dis? Non, il est. Tout le monde. Laisse On le va dire. comparer Gigi Lapino et Saboura. Oui. Saboura, c'est notre papa. Gigi Lapino, Saboura, même âge, on reçoit tout. Même côté âge, on sait que ouais, c'est son jeune frère, mais pourquoi pas son fils. Tu comprends? Maintenant, j'avais déjà fini avec l'ancienne génération, je parlais de la nouvelle génération. D'accord. C'était même une parenthèse, histoire de Gigi Lapino. C'est un débat que je fais personnellement avec mes bros, que j'ai étalé ici. Bon, pourquoi pas un feat avec Gigi Lapino, avec Chris Ba. C'est déjà fait, le feat avec Chris Ba, c'est déjà fait, c'est pas encore sorti. Un feat avec Nicanor, chante très bien. Ah ouais. Ouais, chanteur béninois. Ouais, D'accord. Nicanor, Vano, pourquoi pas. Tous les artistes béninois. D'accord. Franchement, Bobo, ouais, mon idéal. Bobo, ouais. C'est des artistes qui, non, ils sont très bien. Alors toi, Franchement. toi qui as déjà côtoyé un grand de la musique béninoise et les grandes scènes, tu en as déjà connu? Les Oui, grandes scènes. ouais. Au début, oui, mais plus maintenant. Je ne trouve plus de grandes scènes. Ah, les grandes scènes, tu as connu comme quelle grande scène par exemple? Les premières parties de Vano, c'était à la plage, c'était au scène. Il y a des concerts comme les concerts de LNB. D'accord. Ouais. On va pas faire de la pub quand même. Bon, voilà, on te Bon. concède ça. On ne doit pas vous, Grando. Oui. Donc c'est un peu ça. Pas trop de grandes scènes en tout cas. Pas trop de grandes grandes scènes en tout cas. Et Et pourquoi, je ne juge pas. Je ne sais pas. pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de grandes scènes pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je ne Qu'est-ce qui n'a pas saurais. marché à un moment donné? Non mais tu es tranquille. Si on t'appelle, tu viens. Si on t'appelle pas, tu ne viens pas. Oui, bon. Quand on m'invite, je viens. C'est pas. Bon, je vois aucun problème. Peut-être qu'ils jugent que. Bon, peut-être que je ne suis pas encore prêt. Je ne sais pas. Je te jure. Aujourd'hui, on sait que le 4 avril, si je ne me trompe pas, Vano Baby donne un concert. Oui, Bon, Oui. à l'Est Canal Olympia. oui. Ah, tu seras? Je ne suis pas invité. Ah, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Mais je ne suis pas invité. Je ne suis pas un ami de Vano, par exemple. Ah, mais tu as quand même fait, tu disais tout à l'heure même Il est bon. que tu avais fait la première partie De du Vano. même artiste. Il y a quelques années. Sans le connaître. Ah. Ils m'ont appelé. Comment ça se fait? Oui. Je ne sais pas. Ils m'ont appelé pour me dire que ouais, tu as une première partie à faire avec pour le concert de Vano. Bah, je suis venu. Mais personnellement, je ne le connais pas. Je n'ai pas son numéro. Ah. Tu comprends, non? Donc, toi, tu as juste fait la première partie sans le connaître. Oui. D'accord. J'ai fini, je suis rentré. Bon, c'est. Moi, quand on m'invite, je viens. Quand on ne m'invite pas, je ne peux pas venir. Vous comprenez? Il n'y a aucun souci entre eux et moi. Je ne les connais même pas. D'accord. Et à l'international, qui sont ces artistes-là avec lesquels tu aimerais bien faire un featuring? J'adore les artistes togolais. Oui. Je pense que on est dans le même registre. D'accord. Bosser avec Kiko et Santrinos. Ouais. Bon, à l'international, en Côte d'Ivoire, c'est José. José. Oui, la dame là. Ah. Dame, ouais. José. Peut-être qu'elle peut tomber, on ne sait jamais. Dit, elle peut tomber sur- Ah, ça va me faire plaisir. Hein. José, il y a beaucoup d'artistes, Ouais. Avec Dadju, les Tech, pourquoi pas. J'ai envie de faire un feature avec les Dadju et je sais chanter en fond, uniquement en fond, pas en français. Tu Ah, comprends? tu as fait Uniquement en fond. Dadju chanter en fond. Et puis il fera son français, moi je ferai le fond à fond. Et le fond sera en fond. D'accord. Ouais, c'est un truc comme ça que j'aime. Allez, on va juste prier pour toi que Dieu Amen. exauce tes vœux. Alors, tu vas nous donner une deuxième prestation sur cette émission. Et tu nous proposes quel morceau de toi maintenant? Mes fans aiment beaucoup Diagolo. Diagolo. Ils aiment Diagolo, ouais. Diagolo, pourquoi? Diagolo, Ouais. moi je ne peux pas t'expliquer. C'est un son que mes fans adorent. Surtout quand je pars en prestation, ils sont déchaînés quand je fais cette prestation. Je ne sais pas pourquoi. Même sur TikTok aussi, ça, je pense que ça a pris aussi. C'est un peu sur TikTok aussi. Je sais pas, le refrain c'est un refrain, un ancien refrain que j'ai ramené. Mais comme j'ai mis quelques couplets dedans et tout pour agrémenter le son. Ok, non, tu vas servir à nos amis internautes qui nous suivent. Diagolo pour leur plaisir et pour notre plaisir vraiment sur le plateau.
Mi boyola jagolo jagolo. Mi sunu de ya jagolo niwa. Inu moji jendo weniya. Mi boyola jagolo niwa. Mi boyola jagolo jagolo. Mi sunu de ya jagolo niwa bo. Inu moji. Oh yeah yeah. Eteye kaja sadomi. Fio mo po wenye loji. Mo vitele no mi vivi. Uji sunu boji yonu vi. Dakunia to izongbe chelo morofa. Untemere kado umendebo. Pero kano ye home sole. Umbadaro da bochele. Chino de miro mejor chele. Se mi chesson galilero Mume sole siyache Mi boyola jagolo jagolo Mi surunde ya jagolo niwa Mi no moji de no wenyiya Mi boyola jagolo niwa Mi boyola jagolo jagolo Mi surunde ya jagolo niwa bo Mi no moji. Oh yeah yeah yeah. Ero, nyere susunu kele benu. Toche jimi moyara kele benu. Bowa uzu jota no meleme. Mere pe mi ozo ekpe. Takuniya do izombe chelo marofa. Untemere kado humedebo. Pero kado yego me sole. Un guadaro da boy. Chino de mi no me robo. Se mi chestion galilero nyo. Ume sole si yo cheno nyo. Mi boyola ja. Mi sono de ya jagolo di wapo. Mi no moji di no bagiyo. Mi boyola jagolo di wa. Mi boyola jagolo jagolo. Mi sono de ya. Yeah 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 yeah. Anarewa, akewa, anarewa, akewa, anarewa, akewa, anarewa, akewa, anarewa, yeah, il est chaud, il est chaud. Il est chaud. Super, super, belle prestation. Lobby, on a aimé, on a kiffé. Je suis sûr que c'est la même chose hein, pour nos amis internautes qui nous suivent également. Ouais. Eh bien, voilà, Jagolo, belle œuvre musicale. C'est vrai, je vois pourquoi tes fans aiment bien ce morceau. Oui, parce que c'est inspirant, quoi. Ouais. C'est inspirant. Les paroles déjà, voilà. Ouais. Et voilà. Et je pense, merci. est-ce que tu as déjà fait ce morceau en live comme ça, déjà une fois? Non, c'est la première fois. Il faut que tu le fasses. Mais j'ai jamais fait du live, moi. Ah! Donc, nous, on une première expérience, si j'adore, j'aime bien. Ah! Voilà, hein. J'aime bien. Ah, déjà, un mot à l'endroit de Zao TV parce que. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer en live comme ça. Je n'ai jamais fait. Franchement, merci infiniment, merci beaucoup à toi. Oui, il faut se faire du live, hein. Ouais. Il faut, voilà, tu peux voir avec joie, vous réalisez un truc. Mais genre, on s'échange de contacts rapidement, comme ça, tu peux bosser ensemble. Et ça, c'est après l'émission, voilà. On va. Alors, tes projets, alors, on sait que tu as beaucoup d'œuvres, forcément, les artistes, ils ont des œuvres magasinées. Oui. Tu peux voir les sorties, c'est sûr. Oui, forcément, tu sais. D'abord, c'est un peu compliqué pour moi parce que je bosse solo il y a très longtemps. D'accord. Pas de producteur. Et pourquoi tu n'as pas de producteur? Qu'est-ce qui bloque? Avec ce temps dans la musique, quand même. Bon, j'ai commencé en 2018 avec un producteur. Oui. Avec le temps, il m'a dit, il voulait voyager, quoi. Il m'a dit qu'il ne pourra plus être là. Puisqu'il n'est pas là, il veut voyager. Qu'il ne pourra plus me supporter longtemps. Ce qu'il va faire, il va me laisser le studio. Maintenant, qui va enlever le nom de producteur sur moi pour que je sois... Tu sais, quand d'autres producteurs veulent te signer et ils voient que ouais, tu as déjà un producteur, ils se retirent. Donc il a voulu se retirer, enlever le nom de producteur sur ça et puis voilà. Jusqu'à présent, il est encore en voyage, il est encore là-bas, c'est toujours Cartouche, Big Up à toi Grando. Donc,
Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore de producteur. C'est pas... Je ne sais pas tout. Quelqu'un va dire derrière là-bas, c'est spirituel. Si c'est spirituel... Non, mais producteur, c'est producteur. Bon, pas de producteur. J'essaie de gérer mes trucs solo. C'est pas que... D'autres me disent que je suis trop enfermé sur moi, que je ne m'expose pas. Oui, il faut... Beaucoup me disent ça. Il faut vendre ton talent. Il y a ça ne veut aussi. pas dire être égoïste. Non? Les gens prennent ma timidité pour de l'ego. Beaucoup. C'est le défaut que j'ai dans le showbiz. Je ne sais pas si c'est toujours ça. C'est ce qui fait que ça freine, je ne sais pas. Je suis né comme ça. J'ai eu une enfance très difficile. Alors, quel est cet objectif-là que tu dois atteindre, qui est une priorité pour toi? Faire sortir mon album cette année. Oui. Après ça? D'abord, je commence à avoir une idée. Oui. Je sors l'album, je fais la partie acoustique de l'album. On va bosser ensemble. Ah, super. Tu as gagné ma chérie. Bon, après, là, on va dire. On va partager ça. Tu sais que je n'ai pas pour le temps. On va gérer. Et voilà, c'était la première partie de cette émission. Et voilà, c'est le moment de poursuivre. Hein. Et cette partie, je suis sûr que tu vas l'aimer. Voilà, c'est tout juste après ce que nous propose la réalisation. Retour sur ce plateau. Et voilà, Lobby, nous sommes encore avec toi de retour. Je te le disais tout à l'heure, cette partie, tu vas l'aimer. Oui, ici, moi, je te pose des questions à l'artiste que je reçois. Je pose des questions liées à sa vie privée. Et voilà, je vais dans les gongomais, comme les dit. Les gongomais, frère, fais attention. Fais attention. Ah, tu as déjà? Je suis Adja. Ah, tu vois, on va en parler tout à l'heure. Je suis Adja. Bon, donc, je pose des questions en chant. C'est la particularité, ça. Et tu réponds également en chant. Et Joa va nous accompagner pour ça. Joa va nous proposer une mélodie. On y va. Faut pas me faire des trucs en Adja. Je ne comprends pas Adja. Ah, moi, je suis pas Adja. On y va. Non, tu vas utiliser ton micro. Ah, ok, normal. Ah, Joa a voulu nous jouer l'instrumental de Diagolo. Lobby, dis-nous, est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu es marié? Ou c'est comment? D'abord, mon frère, je ne suis pas marié. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai une petite fille qui s'appelle Mélia. Mais je ne suis pas marié. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec la maman de Mélia? Dis-nous, on aime creuser, pas ici. De toute façon, les relations, toutes les relations n'aboutissent pas au mariage. De toute façon, les relations n'aboutissent pas au mariage. Oh, d'accord, Lobby, oh, on a compris. Mais dis-nous, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, Lobby, à entretenir une nouvelle relation? Ah, est-ce que c'est la musique qui bloque? Est-ce que c'est l'argent qui bloque? Ou c'est quoi? Très belle question, cher journaliste. Très belle question, je te répondre tellement. Tu sais que les filles d'aujourd'hui, elles aiment trop l'argent. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles aiment trop l'argent. Lobby est concentré sur sa musique. Comme tu n'as pas de producteur, il est concentré. Je dis Lobby est concentré sur sa musique. Ok, on a compris, Lobby est
concentré sur sa musique. Alors dis-nous, c'est quoi ta phobie? La phobie, c'est quelque chose dont on a peur. Dis-nous, c'est quoi ta phobie? Lobby. L'histoire des phobies là, c'est pour les gosses riches. L'hobby n'a pas de phobie. J'ai juste peur de quelque chose. J'ai juste peur d'échec. Ça, c'est ta phobie. C'est ma phobie, ça. D'accord. Et ton lobby, quelque chose que tu aimes bien. Tu vois le temps qu'on passe actuellement. Ouais. Le temps qu'on passe comme ça. Oui. Je suis aux anges de ce qui concerne mon boulot. C'est-à-dire, ce qui concerne la musique. Je suis déjà aux anges. D'accord. Yeah. Dis-nous, lobby, dis-nous, en amitié, tu es comment? Est-ce que tu pardonnes lui ou c'est comment? Parce que tout à l'heure tu racontais une histoire et j'avais dit que j'allais revenir sur ça. Maintenant, on veut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'as pas pardonné? Parce que tout à l'heure tu as dit, c'est plus mon ami. Ah. Yeah, yeah, Je te dis en amitié, je suis un gars trop loyal. En amitié, je suis un gars trop loyal. Pas pour me jeter des fleurs. Yeah, 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 yeah. Je suis trop rancunier. Difficile de pardonner. Mais bon, c'était avant. Aujourd'hui, je suis posé. Je ne suis plus trop rancunier. Pourquoi tu n'as pas encore depuis pardonné ton ami là? C'est le moment, tu peux quand même lui adresser un message. Dis mon frère, on fait fi de tout, on fait fi de tout. Et la bonne amitié continue. Si, oh merde. Attends. Oh, tu sais, il y a des amitiés. En mélodie, n'est-ce pas? Il y a des amitiés arrivées à un moment. On doit se séparer pour évoluer. Il y a des trucs qu'on ne pardonne pas. Ah bon? Qu'on ne pardonne pas. Donc c'est ça quoi. D'accord, on va pas trop tirer et on va s'arrêter là pour le compte de cette rubrique. Merci à toi, Ruby. Merci à Joie. Merci. Voilà. Tu as mêlé ainsi, ça. Alors, le bien. Oh là J'aime la vibe. Merci. J'aime la vibe. Merci beaucoup. Et moi, je vous remercie. Ouais, merci à toi. Alors, un dernier mot à tes fans qui bon, pour te suivre, tous ceux qui ne savent pas. Voilà. Bon, je sais que je vous demande pardon, très chers fans. Ou je vous laisse en plan. Je ne vous donne pas assez de retour. Je ne vous fais pas sortir assez de sons. Je sais que vous en avez besoin. Mais je vous promets que cette année 2026, je vous réserve beaucoup de choses. C'est vrai que je le dis souvent, hein, chaque année je le dis. Mais cette fois-ci là, on va le faire. Il faut aussi me comprendre. Je suis seul à faire le boulot. Vous comprenez, j'ai ma vie privée et j'ai aussi, je dois tout l'argent que je ramasse là. Je mets tout dans la musique. Aller au studio c'est compliqué, faire les clips c'est compliqué.
les petits trucs, c'est compliqué. La communication, c'est compliqué. C'est comme tu veux. Dès que je sors mes trucs sur les réseaux sociaux, je partage. Donnez-moi de la force. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas hein, les noms des comptes sur Facebook, sur TikTok, quel nom voilà. D'abord sur YouTube, c'est Lobby officiel. Sur Facebook, c'est Lobby officiel. Sur TikTok, j'ai 2 comptes. J'ai Lobby Mr. London collé et Lobby officiel 2. Lobby Mr. London collé et Lobby officiel 2. Les autres, c'est Lobby officiel, Lobby officiel, Lobby officiel. Super, merci. Et voilà qui vient mettre le thème à cette émission que je suis sûr. Voilà, quelque chose me dit au plus profond de moi que vous avez aimé ce numéro de 100% musique, amis internautes. Et oui, on va finir en musique avec une dernière prestation. Toujours? Oui, mais je vais conclure. D'abord, je vais conclure. Ah, tu es trop pressé. Je vais conclure d'abord. Alors, amis internautes, on va se retrouver le vendredi prochain avec le même plaisir, le même enthousiasme. Au revoir et puis on finit avec cette prestation de Lobby. Ok. On se lève. Il y a quelques mois, bon niveau, tchéro faible. On est obligé pour quoi se rendre à tchéro bis. Ça fait un bail, bon, ma validé. On doit avancer, puis, mais propriétaire tchéro tchaki. Autant tchéro ba fonou. Adresse gbero konomi. Y'a bon ça canapé, salon complet. Pour subvenir à mes besoins. Akatona no rame, on kono vivi no beto. Adagbo me on kono vivi no beto. Akatona no rame, on kono vivi no beto. Adagbo me on kono. Ino kumara nyeko fonu. Nyeko fonu. Noko. Ino kumara nyeko fonu. Nyeko fonu. Noko. Ino kumara nyeko fonu. Nyeko fonu. Amonu boy. Ino kumara nyeko fonu. Nyeko fonu. C'est il y en a qui disent que bijoux encore fanya et que le son nouveau d'une ouais ben non de gogi ouais et non moi le renfort il y a plus d'espoir pour moi mais nous quand mes umboyi niveau les ou le pot voici le pot boyi que le pot de ji agba collège goji yo devo c'est bon les samon non avant le pomme yo devo il a comme un yeko yeko fonu amonu il a comme un yeko fonu amonu bebe il a comme un yeko fonu amonu no boy